Bonjour, c'est Oli. Aujourd'hui, je vous présente le Raspberry Pi 4. Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM de taille d'une carte de crédit conçu par des professeurs du département informatique de l'Université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi. Sa création a pour but de démocratiser l'accès aux ordinateurs et au digital making, terme anglophone désignant à la fois la capacité de résolution de problèmes ainsi que les compétences techniques et informatiques. Cette démocratisation est possible en raison de l'abordabilité du Raspberry Pi, mais aussi grâce au logiciel libre open source. Le Raspberry Pi permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU, Linux, notamment Debian et des logiciels compatibles, mais fonctionne également avec le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Core dédié aux développeurs, ainsi que le Windows 10 ARM, relativement instable pour le moment, ainsi qu'une version Android. Il est fourni nu, c'est-à-dire la carte mère seule, sans boîtier, câble d'alimentation, clavier, souris ni écran, dans l'objectif de diminuer les coûts et de permettre l'utilisation de matériel de récupération. Néanmoins, des kits regroupant le tout en un sont disponibles sur le web à partir de quelques dizaines d'euros seulement. Le Raspberry Pi est utilisé par des makers du monde entier, car son prix est très attractif. Le Raspberry Pi est bien un nano-ordinateur et non une carte électronique comme le proposent d'autres concurrents. Le Raspberry Pi a des pins GPIO qui permettent la connexion de cartes d'extension. Des cartes électroniques additionnelles qui se branchent sur le port GPIO du Raspberry Pi afin d'étendre ses fonctionnalités. Depuis leurs apparitions en 2014, vous trouverez ces extensions répondant à de nombreux domaines. Système d'affichage, matrice de LED, capteur, interface de commande de moteur, domotique, communication 3G, 4G, localisation GPS, carte audio ou d'autres composants pour réaliser des montages électroniques.